Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite moi-même. J'espère qu'elle vous plaira. Cette histoire s'appelle « Le secret du Père Noël ». Un soir, Mathilde décide de faire sa liste au Père Noël. Elle lui demande une trottinette, des bonbons, des perles, un carnet secret. Ce jour-là, c'était le 20 décembre. Il ne lui restait plus que 4 jours à attendre. Le 24 décembre, Mathilde se réveilla toute joyeuse, car dans à peine quelques heures, elle ferait la fête avec toute sa famille. Elle avait enfin terminé sa journée. Elle s'habilla puis elle rejoignit sa famille. Elle s'assit devant le sapin qui était dans le salon, pendant que tout le monde dégustait le délicieux repas de Noël. Quand tout à coup, elle entendit des bruits dans la cheminée. C'était le Père Noël, avec ses beaux habits rouges et ses grosses bottes noires et sa ceinture dorée. Mathilde grimpa à l'échelle pour aller sur le toit. Et là, elle vit un gros traîneau rempli de cadeaux. Mathilde se cacha dans le traîneau. Le Père Noël reprit sa route pour le pôle Nord. Quand ils furent enfin arrivés, le Père Noël surpris vit la petite Mathilde sortir du traîneau. Il la fit rentrer dans la maison, qui était en fait une immense usine remplie de cadeaux de toutes sortes avec des petits lutins tout verts. Le Père Noël lui dit « Mais qui es-tu » ? « Je m'appelle Mathilde. »« Comment es-tu arrivée là ?» Elle lui expliqua toute l'histoire. Le Père Noël était très fâché, car maintenant une petite fille connaissait son secret. Mais après tout, se dit-il, ce n'est pas trop grave, elle pourra m'aider, car cette année, j'ai beaucoup d'enfants. Je vais donc lui apprendre mon métier, si j'arrive à la convaincre de ne rien dire à personne. Le Père Noël lui expliqua ce qu'il attendait d'elle. Et Mathilde accepta tout de suite la mission que lui confiait le Père Noël. Il lui expliqua donc tout. Les lutins, la mère Noël, les reines, etc. Elle fit la connaissance de Spotty, un des reines du Père Noël, avec son pelage marron et ses cornes géantes. Il lui dit « Tu es très belle. C'est le Père Noël qui t'a conduit jusqu'ici ?»« Oui, mais pourquoi tu arrives à parler ? C'est le Père Noël qui m'a donné ce don. » Après une longue discussion, Mathilde repartit voir le Père Noël. « Mathilde, es-tu prête à distribuer les cadeaux de Noël aux enfants sages ?»« Oui, mais je vais rester toute ma vie avec vous ?»« Non, bien sûr que non, » dit le Père Noël en souriant. « Mais si tu le veux, tu pourras venir m'aider à chaque Noël. »« D'accord, » dit Mathilde toute joyeuse. Ils prirent donc la route dans toutes les maisons. Ils arrivèrent enfin à la dernière maison, qui était celle de Mathilde. Il était temps de se dire au revoir. Le Père Noël la remercia de tout son cœur pour sa précieuse aide. Arrivée chez elle, sa mère lui demanda « Mais où étais-tu passée ?» Mathilde raconta à sa maman toute l'histoire qu'elle venait de vivre. Et puis, soudain, Mathilde vit une lettre qui lui était adressée, posée sur la table. Sur cette lettre, il était écrit « Chère petite Mathilde, je ne sais comment te remercier pour ton aide et ta gentillesse. Va vite voir sous le sapin, je t'ai déposé tes cadeaux bien mérités. À l'année prochaine, et surtout, ne dis rien à personne, sauf à tes parents. Alors, tu ne m'as pas menti ? Évidemment que non, maman. Je suis fière de toi. Va donc ouvrir tes cadeaux. » Sous le sapin, il y avait tous ces cadeaux qu'elle avait commandés. J'espère que cette histoire vous aura plu. À très bientôt sur la radio du Petit Bagnolet. Au revoir.